C'est l'heure de vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue à ce rendez-vous avec l'actualité sur Congo 26 Télévision. Félix Tshisekedi a reçu ce mardi 11 février 2025 le serment des deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle et celui du procureur général près sa juridiction. La cérémonie a eu lieu dans la salle de congrès du Palais du Peuple à Kinshasa en présence des députés nationaux et sénateurs ainsi que plusieurs autres personnalités politiques et judiciaires. Les consultations que les religieux catholiques et protestants ont amorcées pour un dialogue devant amener à faire taire les armes en République démocratique du Congo, le gouvernement, par le biais de son porte-parole, dit ne pas avoir mandaté officiellement ces deux confessions religieuses dans cette démarche. Le ministre de la Défense nationale en visite de réconfort à Béni auprès des FRDC et Patriotes, Guy Kabombo Mwadianvita et le comité provincial de sécurité ont évalué la situation sécuritaire dans cette partie du Nord Kivu. Il a rassuré de la détermination du chef de l'État à restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Voilà tout pour les principaux titres. À présent, les développements. À la Cour constitutionnelle, la composition affiche complet. Les deux nouveaux juges et procureurs général près cette juridiction ont prêté serment ce mardi devant le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, en présence des députés nationaux et sénateurs, ainsi que plusieurs personnalités politiques et judiciaires du pays. La première à prononcer son serment devant le chef de l'État Félix Tshisekedi, c'est Marthe Odiononde, nommée juge sur les quotas président de la République pour combler le vide laissé par Jean-Pierre Mavungu qui a acheté son mandat de 9 ans en qualité de membre de la Cour constitutionnelle. Odiononde, qui vient d'assumer les fonctions de la première présidente du Conseil d'État, est détentrice d'une licence en droit privé judiciaire de l'Université de Kinshasa. Elle est dans la magistrature depuis janvier 1989 et détient une expertise avérée dans ces domaines. Elle est mariée et mère de 5 enfants. Moi, professeur Kaïm Aristide, je juge solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Le deuxième serment, c'est celui d'Aristide Kaïndonguru, cinquantaine révolue. Ces nouveaux membres de la Cour constitutionnelle issus du quota Parlement et professeur de droit à l'Université libre de Pays des Grands Lacs. Il est chercheur sur plusieurs questions légales. Il est marié et père de plusieurs enfants. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Et enfin, le troisième serment, c'est celui du nouveau procureur général près la Cour constitutionnelle, John Prosper Moke Mayele. Avant son actuelle nomination, il était avocat général près la Cour de cassation. Il a tout exercé comme procureur général près la Cour d'appel Kinshasa Matete, avocat général près la Cour d'appel Kinshasa Gombe, puis procureur général près la Cour d'appel en Ituri. Fidélité au magistrat suprême et à la Constitution. Ils ont également juré l'impartialité et de garder le secret de leur délibéré. Félix Tshisekedi a déclaré avoir pris acte de ces trois serments sous les applaudissements de l'assistance. À vos marques et que le travail commence. Le ministre de la Communication et de Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katamboui, a déclaré que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a donné aucun mandat aux religieux catholiques et protestants pour mener des consultations en vue d'un dialogue. Cette déclaration vient clarifier les spéculations sur une éventuelle médiation initiée par ces religieux, alors que le climat politique reste marqué par des tensions et des attentes autour d'un processus de concertation nationale. Le ministre de la Défense nationale a fait le déplacement de Béni dans le cadre d'une visite de reconfort aux forces armées de la République démocratique du Congo et au Wazalendo. Sur place, Guy Kabombo Mwadianvita a échangé avec les comités provinciaux de sécurité sur les enjeux de l'heure avant de lui rassurer de la détermination du chef de l'État, président de la République, à restaurer l'autorité de l'État dans l'Est de la République démocratique du Congo. Denis de la Maison. Le commandant suprême m'a envoyé pour venir vous voir.
À Beni, territoire où siège provisoirement le gouvernement provincial, le ministre de la Défense était porteur d'un message fort du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux éléments des forces armées congolaises et aux patriotes résistants Wazalendo. Une manière pour lui de leur remonter la morale. Nous allons faire tout afin de mettre tout en œuvre pour que tout ce que vous avez besoin vous arrive très rapidement, et je dis très rapidement. Je voudrais que vous compreniez ici qu'il ne s'agit pas d'aller plaidoyer. Il s'agit de faire ce qu'il faut pour que la province puisse fonctionner. Il faut que chacun de nous se sente directement concerné. Et pour cela, je vous remercie en peu de temps, selon le rapport que vous m'avez donné, de toutes les bonnes initiatives que vous avez entreprises. Au cours de cette réunion du comité provincial de sécurité élargie basé en territoire de Beni, Guy Kabombo a rassuré l'assistance lundi dernier de l'attachement du gouvernement aux FARDC et aux Wazalendo, leur rappelant les devoirs sacrés, à savoir assurer la protection de l'intégrité du pays. Nous devons retenir que notre devoir à tous, c'est de défendre l'intégrité de la République démocratique du Congo. Si tous nous sommes engagés, et si nous devons rester vivants, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est ici au Congo, pas ailleurs. Et si nous devons rester morts, c'est ici au Congo. Après l'étape de Beni, le ministre de la Défense Guy Kabombo s'est rendu à Lubero pour la même cause. Le cabinet du ministre de la Justice a instruit le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe d'interpeller et de poursuivre Gulli Bokwala Ilongi. Constant Moutamba accuse ce dernier d'outrage et de menaces de mort contre Vital Kamerhe Lwakaningini, président de l'Assemblée nationale, lors d'une émission télévisée. Après une journée d'identification des détenus, le lundi 10 février au chapiteau de la Beauté de la municipalité d'Ibanda, l'audience foraine se poursuit à Bukavu ce mardi 11 février pour juger 84 militaires fouillards ayant causé des pertes en vies humaines à Kavumu dans le territoire de Kabari le week-end dernier. Détail avec Crispin Kangalalilois depuis Bukavu. Au début de l'audience, l'auditeur supérieur a présenté un groupe d'individus qualifiés de fouillards de guerre. Ces militaires, ayant fait preuve d'insubordination, se sont retirés sans autorisation de leur supérieur hiérarchique le 6 février 2026. Ils ont emprunté un parcours qui les a amenés à travers plusieurs localités, Kalehe, Kabamba, Katana, Kavumu, Miti, Mudaka, jusqu'à Bukavu, avant de gagner des zones telles que Nyantende, Nyangezi, Ngomo et Kamanyola. L'auditeur supérieur a fait état de la nature des actions de ces militaires pendant leur fuite. Et chose grave, en quittant les lignes de front, ces militaires indisciplinés ont emprunté notamment la route Calais. Et tout au long de leur parcours, Monsieur le Président honorablement de la composition, ils ont commis plusieurs actes de vandalisme au préjudice de la population civile résidant ou exerçant les commerces sur les axes empruntés par eux. Voilà la honte. Et vous allez remarquer, Monsieur le Président honorable juge, l'État congolais a mis beaucoup de moyens pour former ces jeunes gens. Nous attendons que la justice soit faite et que les familles victimes soient indemnisées. Ce qui nous intéresse plus est que la paix revienne à l'ouest du pays. Nous souffrons. La population souffre royalement. Nous voulons la paix et rien que la paix. Bon, nous, on voulait voir que non, ces militaires soient vraiment sanctionnés conformément à la loi de notre pays. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Et surtout, ils sont les militaires pendant que cette période
où la population vit dans de psychose de peur et que l'armée qui est censée protéger cette population s'est retournée vers cette population. Donc nous on voulait voir que la justice fasse son travail. La Belgique s'est prononcée en faveur des mesures de rétorsion majeures contre le Rwanda et s'est dite favorable aux sanctions contre ces pays, incluant la suspension du dialogue politique et sécuritaire, ainsi que celle du protocole d'entente UE-Rwanda sur les matières premières critiques. Une proposition qui marque un durcissement diplomatique et pourrait avoir un impact stratégique sur les relations entre l'Europe et Kigali, alors que Bruxelles envisage des sanctions contre Kigali. C'est là que l'a dit le ministre Maxime Pivot, ministre des Affaires étrangères de la Belgique. Les internautes congolais ont de nouveau accès aux réseaux sociaux X et TikTok. Restreints depuis le 1er février 2025, ces réseaux sociaux sont opérationnels depuis hier lundi. Dans un contexte sécuritaire délicat, l'accès à X et TikTok a été verrouillé par les instances de régulation de télécommunications. À Kinshasa, certaines personnes pensent que cette mesure était prise pour freiner la propagation des fausses informations distillées via ces plateformes numériques. Notons que cette mesure a suscité une vive polémique au sein de l'opinion tant nationale qu'internationale. C'est complètement terminé pour cette grande édition du journal. Je vous rappelle ses principaux titres. Félix Tshisekedi a reçu ce mardi 11 février le serment des deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle et celui du procureur général près cette juridiction. La cérémonie a eu lieu dans la salle de congrès du Palais du Peuple à Kinshasa en présence des députés nationaux et sénateurs ainsi que plusieurs autres personnalités politiques et judiciaires. Les consultations que les religieux catholiques et protestants ont amorcées pour un dialogue devant amener à faire taire les armes en République démocratique du Congo. Le gouvernement, par le biais de son porte-parole, ne dit pas avoir mandaté officiellement les deux confessions religieuses dans cette démarche. Le ministre de la Défense nationale en visite de reconfort à Béni auprès des FRDC et Patriotes, Guy Kabombo Modianvita et le comité provincial de sécurité ont évalué la situation sécuritaire dans cette partie du Nord Kivu. Il a rassuré de la détermination du chef de l'État à restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Restez en compagnie de la chaîne de l'unité nationale. Notez, la plus grande prison dans laquelle les gens vivent, c'est la peur de ce que les autres pensent d'eux. Mesdames, Messieurs, bonsoir.